Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, Parashat Vayera pour Torah Box. Donald Trump veut tenir parole. La reconnaissance augmente la productivité au travail. La primaire à gauche contre l'héritage d'Hollande. Alors avant de revenir sur Donald Trump et ses promesses de transfert de l'ambassade, qui sont des promesses extrêmement fortes, hein. C'est un symbole, mais c'est l'idée que Jérusalem est vraiment la capitale éternelle d'Israël, et chose qui ne va vraiment pas de soi. Alors avant tout, vous rappelez pour tous nos auditeurs de secours et de toute la masse colossale de Scoff Torah Box chaque semaine, chaque jour, eh bien, le premier gala de Torah Box pour ces 10 ans, puisque aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est une trentaine de personnes qui travaillent quotidiennement, il y a beaucoup de frais, et le gala aura lieu, si Dieu veut, le 20 février. Pour tous ceux qui peuvent participer, n'hésitez pas, de près, de loin, à aider l'association. Donc, Donald Trump, cette semaine, suite à son investiture, pour le moins mouvementée, a confirmé la mort de l'Obamacare, d'accord, le fait que ça y est, premier décret contre le système de santé gratuite mis en place par son prédécesseur, et la première décision en politique étrangère a été de confirmer le fait qu'il allait transférer l'ambassade. Il y a eu des bruits comme quoi c'était pas sûr, etc. Mais il a dit c'est une simple formalité, et son ambassadeur, on a pu voir sur la photo, nouvel ambassadeur, David Friedman, eh bien, il va véritablement, a priori, habiter à Jérusalem. Alors, quel est le lien avec notre paracha? Au début de notre paracha, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, quoi, tu ne crois pas en moi, alors même que je suis un Dieu qui réalise ses promesses? Eh bien, plus tard encore, la paracha va expliquer comment Ani akshe et lef paro. Je vais renforcer le cœur de Pharaon. Alors, il faut comprendre qu'il y a un grand principe dans la Torah, que le candidat Trump, nécessairement, malgré toute sa bonne volonté, d'accord, ne sera que le reflet de ce qu'Hachem voudra qu'il soit en tant que président. Pourquoi, hein? Parce que c'est expliqué en fait que le cœur des rois est entre les mains d'Hachem. Le cœur des candidats, moins. D'accord? Le cœur des gens élus, beaucoup plus. En réalité, le libre arbitre du roi, il est très faible. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il gère le monde selon un plan précis, auto-centré sur Am Israël. Et Donald Trump, a priori, va tenir, en tout cas va tout mettre en place pour tenir ses promesses, mais à tous ceux qui voient déjà en lui les prémices des temps messianiques, peut-être, mais en tout cas, une chose est sûre, il faut jamais, Am Israël ne doit absolument jamais mettre trop son destin entre les mains des grands de ce monde. Pourquoi? Parce que Lev Nesiim Beyad Hashem. Ça, c'est le grand principe qu'il faut retenir. Et c'est ce qu'on voit de la paracha. Ani akshe et lef paro. C'est Akadosh Baruch Hu qui va renforcer le cœur de Pharaon pour que justement il puisse résister aux plaies. Parce que s'il ne fait pas ça, eh ben, c'est impossible, c'est invivable. Akadosh Baruch Hu est obligé de le renforcer dans son être en disant mais tu es Pharaon, pour que fondamentalement il continue à dire non, je ne laisserai pas sortir le peuple. Alors une étude qui vient des Pays-Bas, qui est sortie cette semaine, qui a été relayée dans Le Soir en Belgique et dans plusieurs autres quotidiens, à savoir que la reconnaissance au travail augmenterait la productivité des salariés de l'ordre de 5 à 7%. Alors, il faut comprendre en quoi la reconnaissance est un moteur, et peut-être le moteur le plus important dans le monde. En fait, et de comprendre également pourquoi dans notre paracha, Moshe Rabbeinu représente à ce point ce trait de caractère de la reconnaissance. Il faut savoir que Moshe, dans son nom même, c'est une reconnaissance. Akara Tatov, ça sort beaucoup mieux en hébreu, c'est la connaissance du bien qu'on nous a fait. Et bien Moshe, qui a en réalité 10 noms, dans le plus répandu Yekutiel, eh bien Moshe s'appelle Moshe qui minamaim meshitiu, ça veut dire que Batia, elle l'a sorti des eaux, d'accord?
Et ce Moshe-là, ce nom que Batia lui a donné, c'est ce nom-là qui est resté dans qui est resté dans la postérité. Eh bien, Moshe Rabbeinu dans la paracha de Vayera et ses 7 premières plaies, va faire très attention au moment de la plaie du sang de ne pas taper le Nil, puisque j'ai été sauvé par le Nil. Et quel rapport? Sa mère, elle a posé sur le Nil. Quelle intervention du Nil? Au moment de la plaie d'époux, Moshe Rabbeinu dit, on va toucher à la terre. C'est la terre qui m'a sauvé, qui a caché l'Égyptien. Quel rapport? C'est du végétal, c'est du minéral. Quel rapport? Il n'y a aucune... Moshe Rabbeinu vient nous expliquer comme ça. La reconnaissance, c'est le moteur du monde. Si je fais du bien, et je reconnais le bien qu'on m'a fait, peu importe le niveau de bien, eh ben, fondamentalement, je m'introduis moi dans un rapport positif au monde, puisque je voudrais moi aussi faire des bonnes choses. Et parallèlement à ça, j'encourage la personne qui m'a fait du bien à en faire plus. C'est exactement ce que nous dit l'étude. Un salarié reconnu, de façon légitime, hein, attention, l'étude précise bien que si c'est de la reconnaissance à tout va, ça ne marche pas. Mais par contre, dès que quelqu'un a fait une chose bien, de lui dire bravo, félicitations, continue, etc., de reconnaître ce qu'il a fait, c'est quelque chose de fondamental et qu'on voit, et qui transpire de la personnalité de Moshe Rabbeinu, qui est le Eved Hashem par excellence, le serviteur d'Hashem par excellence. Parce que si déjà, auprès du végétal et du minéral, ou de l'humain, d'accord, parce qu'avec Batia, on reconnaît, on dit merci, et bien fondamentalement, on saura dire merci à Hachem et on saura reconnaître tous les bienfaits qu'il nous donne à chaque instant, à chaque minute. Alors le premier tour des primaires à gauche a pris fin et la victoire annoncée, cette fois-ci par les sondages et réalisée, de Benoît Hamon. Alors Benoît Hamon, il a fait une campagne extrêmement à gauche, avec la polémique autour du revenu universel, de dire que peu importe le statut d'une personne, eh ben, elle devrait tendre, et alors toute la polémique c'est qu'il a dit qu'on doit pouvoir lui donner 750 € par mois, qu'elle devrait tendre vers 750 € par mois, avec un ancrage extrêmement à gauche, d'accord. Et face à lui, Manuel Valls, qui s'est qualifié aussi pour le second tour, qui lui n'a pas été clair depuis le début sur son programme, mais tout le monde s'est à peu près accordé sur un point, entre les 7 candidats qu'il y avait à la primaire, pour être extrêmement critique face au président sortant, sur les éliminations ciblées, sur la loi travail, en dehors de Manuel Valls évidemment, parce que c'est lui qui a porté la loi travail, et on voit là à quel point la notion de respect des anciens, en tout cas respect là pour le coup on peut vraiment dire des anciens pour François Hollande, mais en tout cas ce respect de la hiérarchie et de ses grands frères entre guillemets fait extrêmement défaut en politique. Alors même que dans le chéni de la paracha de la semaine, on voit que Moshe et Aaron vont parler à Pharaon, que la Torah s'arrête et reprend toute la généalogie en disant voilà, il y a Réhouven, voici qui ont été ses enfants, Shimon, ses enfants, Lévi, ses enfants, et dans Lévi, il y avait un qui s'appelait Amram, et ce Amram, il a eu 2 fils, Aaron et Moshe, que voici. Quel rapport? Pourquoi la Torah fait cet intermède, alors même qu'il y a quelques parachutes, on a déjà fait cette généalogie. Pour te dire attention, si déjà je cite Moshe et Aaron, et j'explique qui ils sont, je ne peux pas sauter les grands frères. Je suis obligé de dire de façon constitutive, ils ont un respect à avoir pour leurs grands frères, et ce respect passe par le fait que je les nomme d'abord. À quel point finalement, on doit comprendre que dans notre être, on est fondamentalement des êtres sociaux, d'accord, incarnés, et que finalement, l'environnement, les frères, les neveux, la famille, etc., sont aussi constitutifs de nous. On n'est pas seuls. On n'est pas indépendant, autonome, libre, réellement. Voilà, en fait, le message est très fort. Et ça, hein, c'est intéressant parce que autant Macron, d'accord, Emmanuel Macron, il y a quelques mois encore, reconnaissait à quel point François Hollande était son mentor, etc., etc. Et puis finalement, il a démissionné. Et finalement, il s'est même présenté en dehors du Parti Socialiste. Et pour autant, ça gêne personne. C'est ça qui est fou.
Ça veut dire que aujourd'hui, dans les sondages, il fait partie des présidentielles potentielles. Eh bien, ça, ce point-là, on doit absolument le faire nôtre et voir à quel point on doit valoriser les gens qui viennent avant nous et qui nous ont apporté quelque chose. Shabbat Shalom à tous et surtout, n'oubliez pas le gala fixé au 20 février. Kol tout.